Selon le syndicat des employés de TVA, il y a près de 3 employés sur 4 qui songeraient à quitter le bateau de TVA, donc du groupe TVA. Ça vient du journal La Presse et ça a été écrit par Étienne Paré. 71% des répondants ont indiqué réfléchir à leur avenir au sein de l'entreprise. Ça va pas bien, on va se le dire. Il y a pas moins de 3 répondants sur 4 qui ont rapporté ressentir plus de stress et de pression au travail depuis la restructuration amorcée en novembre 2023 lorsque l'entreprise avait annoncé la suppression de 547 postes. En tout, il y a 67% des employés qui jugent qu'il manque d'effectifs dans leur service et ce que dit le président du syndicat qui s'appelle Carl Baudouin, il dit qu'il faut en faire plus avec moins. Nos gens ont beaucoup de pression, se donnent au maximum de leur capacité, mais honnêtement, les lueurs d'espoir ne semblent pas vouloir se pointer à l'horizon. En réalité, le gros coup de matraque a été donné quand TVA a fait une suppression de 87 postes supplémentaires, principalement dans les stations régionales. Un peu moins de 200 salariés ont participé à l'exercice, soit environ 40% des membres de ce syndicat qui représentent notamment les journalistes, les techniciens et des employés de bureau. Moi, je sais pas, là, mais j'essaie d'aller faire un stage chez Novo.info pour justement voir comment ça se passe, le journaliste devant les caméras. Puis je ne suis juste pas capable du tout. Ils répondent à l'assistante, à mon intervenante, mais quand il s'agit de moi, je n'ai rien. Puis je dois avouer que j'ai un petit peu peur d'aller faire un stage. De plus en plus, j'ai peur d'aller faire un stage, en fait, parce que avec ce qui se passe, je me dis, qu'est-ce que je vais voir réellement? D'après moi, je verrai pas. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de faire un stage dans une place où est-ce qu'ils ont clairement plus de budget? Je sais pas. La question est là quand même. Au moment où le sondage a été mené, 99% des répondants disaient craindre de nouvelles mises à pied. À peine 7% d'entre eux affirmaient faire confiance à l'employeur pour conserver le plus d'emplois possible. Ils étaient 63% à ne plus du tout avoir confiance. Évidemment, la direction du groupe TVA a réitéré être fière du travail et du talent de ses équipes. Ils disent « Nous sommes pleinement conscients que le contexte de crise dans lequel évolue TVA et l'ensemble de l'industrie est extrêmement exigeant pour nos employés. » A cependant reconnu par courriel Louis-Philippe Neveu, vice-président Opération Information et Sport. Louis-Philippe Neveu invite le syndicat à se rallier aux différentes demandes faites par l'entreprise auprès du CRTC et des gouvernements dans le but de préserver la pérennité de notre télévision. Les habitudes d'écoute changent et les revenus publicitaires sont en nette baisse. Le président et chef de la direction de Québecor, Pierre-Carl Pellado, dénonce aussi régulièrement la concurrence déloyale qu'exerce CBC Radio-Canada en touchant des revenus publicitaires qui devraient revenir, selon lui, aux diffuseurs privés. Il plaide notamment régulièrement pour un élargissement du crédit d'impôt pour la main-d'œuvre journalistique aux médias télévisuels. Dans les 3 dernières années, ce sont près de 800 postes qui ont été supprimés au sein du groupe TVA. Depuis 2022, le réseau de télévision a enregistré des pertes d'exploitation cumulées de 217 millions de dollars. Oui, c'est vraiment ça. Donc, bref, c'était ça pour l'article. J'espère que vous l'avez apprécié. On va se revoir pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup de m'avoir écouté. C'était Actu 4 de Choufak. Merci, bonsoir.